Et on va parler sport à présent dans Paris Direct. C'était l'info sport du week-end. Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 saisons. L'attaquant ne foulera plus la pelouse du Santiago Bernabéu. Après avoir marqué son 354e but avec le club, il a fait hier ses adieux au public et doit, sauf surprise, prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Ce week-end aussi à Milan, Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, a annoncé sa retraite. Et puis à Paris, Lionel Messi a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. On va en parler avec vous. Florent Rodeau, bonjour. Bonjour Claire. Le football européen, il perd ce week-end quelques-uns de ses plus grands noms. Oui, c'est à n'en pas douter la fin d'une grande et belle époque pour le football européen. Le football, c'est avant tout des émotions et beaucoup de ceux qui nous en ont donné ces dernières années se retirent donc du football européen. C'est là où les plus grands joueurs étalent au quotidien leur talent. Alors, pour Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, c'était attendu. Le Suédois a été blessé une grande partie de la saison. Il n'a pratiquement pas joué avec son club du Milan AC. Il laisse, il faut le dire, une belle trace dans l'histoire du football, notamment en Italie et au PSG, où il aura véritablement transformé le club entre 2012 et 2016, mais Zlatan Ibrahimovic se retire avec un grand regret, celui de n'avoir remporté aucun trophée majeur, ni l'Euro, ni la Coupe du Monde, ni la Ligue des Champions. Zlatan Ibrahimovic est un charisme exceptionnel, l'un des plus grands professionnels de ce sport également. Une armoire à trophées moins remplie que celle de Karim Benzema, vous l'avez dit Claire, 14 ans au Real Madrid, 25 titres, 5 Ligues des Champions, c'est un record sur la scène mondiale. Une cérémonie est organisée demain d'ailleurs pour lui dire au revoir après ces 14 années remplies de succès. Pour le Français, rien n'aura été plus beau que l'année 2022, une 14e Ligue des Champions qu'il a presque remportée tout seul, on se souvient de ses buts décisifs. Et bien sûr, son rêve ultime, le Ballon d'Or 2022, il l'a remporté donc l'année dernière. Et puis il y a le cas de Lionel Messi, comment l'oublier, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football. Il n'aura pas réussi son histoire d'amour avec le PSG, 2 ans après 20 ans passés à Barcelone. Mais pour lui, l'important était ailleurs cette année, c'était de gagner cette Coupe du Monde au Qatar. C'était le seul trophée qui manquait à sa carrière. Paris réalisé donc. On l'a dit, Karim Benzema et Lionel Messi sont pressentis pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Des stars qui s'en vont, mais d'autres arrivent. Kylian Mbappé, Erling Haaland en finale de la Ligue des Champions. La relève, elle est déjà bien là, Claire. L'Arabie Saoudite qui est donc en première ligne pour récupérer, vous l'avez dit, Lionel Messi et Karim Benzema. Cristiano Ronaldo avait déjà signé, il y a 6 mois, on en parlait aussi, contre 200 millions d'euros par an. Vous avez bien lu. Ce serait bien sûr un nouveau coup énorme pour Riyad qui mise beaucoup sur le sport. Oui, ce soft power, la diplomatie par le sport, ou comment s'acheter une image positive par le biais du sport le plus populaire au monde. Voilà comment il faut comprendre ces grandes manœuvres saoudiennes. Riyad qui est le plus grand exportateur de pétrole au monde et qui veut donc diversifier son économie. La stratégie, elle est simple, proposer des contrats faramineux à des joueurs en fin de carrière qui n'auraient jamais accepté de rejoindre un championnat comme la Saudi Pro League à leur apogée, à leurs 25, à leurs 30 ans. Alors on le précise, à ce stade, rien n'est confirmé pour Lionel Messi et Karim Benzema. Hier, c'est la télé d'État saoudienne qui a annoncé que le club d'Al Ittihad avait offert un pont d'or aux Français, 100 millions d'euros selon la presse saoudienne, 200 millions même selon la presse espagnole. Pour Lionel Messi, alors là, c'est encore plus vertigineux. Le septuple Ballon d'Or, on lui a proposé 400 millions d'euros par an. C'est 10 fois plus. 400 millions d'euros, vous avez bien entendu, c'est 10 fois plus que ce qu'il gagnait déjà au PSG où il était déjà grassement payé. La Saudi Pro League, il faut dire, c'est un petit championnat en termes de niveau et on l'a appris ce matin, une liste de 10 stars a désormais été établie par Riyad. L'objectif est de tous les recruter. On a parlé de Messi et de Benzema. Il y a aussi Luka Modric, Ballon d'Or 2018, Hugo Lloris, N'Golo Kanté, champion du monde 2018, on s'en souvient, avec les Bleus. Il y a aussi les Espagnols Sergio Ramos, Sergio Busquets, Jordi Alba, Di Maria ou encore le Brésilien Roberto Firmino. Riyad qui a une stratégie, il faut le dire, un peu différente de celle de son voisin qatari. Peu d'achats de clubs en soi, mais des joueurs évidemment grassement payés, des joueurs qui relaient après sur les réseaux sociaux la bonne parole saoudienne. Un soft power saoudien de plus en plus puissant. Je vous laisse imaginer l'impact de l'arrivée de Karim Benzema et Lionel Messi. On imagine. Merci beaucoup Florent Rodeau pour cette chronique. Voilà pour tous ces joueurs qui vont sans doute rejoindre l'Arabie Saoudite. Restez avec nous dans quelques instants. Paris Direct continue. Ce sera avec Nabia Makloufi à 14h heure de Paris.